Bonjour les amis, je suis écœuré par le lynchage que subit le préfet de Paris, Didier Lallement, depuis samedi. Tout le monde lui tombe dessus. Alors déjà, je vous dis pas les allusions, son nom, l'allemand, un mec qui disent le berger l'allemand de Macron a un colossal finesse. Alors c'est encore plus grave. Il y en a d'autres sur les réseaux sociaux qui montrent d'une ressemblance physique supposée avec Himmler. Rien que ça. Donc, tout ça pour une phrase. Bon, et il a été se balader dimanche après la manif des Gilets jaunes. Il a croisé une personne, et la personne, une gilet jaune, qui lui a dit, qu'elle était gilet jaune. Il lui a dit, on n'est pas dans le même camp, madame. Et tout le monde l'accuse d'avoir dit qu'il était dans le camp de Macron et d'avoir rompu avec la neutralité qu'on réclame à un préfet. Moi, je le connais, Didier Lallement, j'en suis sûr, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Il a voulu dire que lui, il était du côté de l'ordre, de la République et des droits de l'homme, contrairement aux Gilets jaunes. Alors moi, je le défends. Bon, d'abord, il me déplaît pas, moi, l'Allemand. Il a été un jeune chevènementiste dans les années 80. Il était responsable du mouvement d'étudiants. Hein. Il a été au Nicaragua en 1984. Moi, j'y avais été en 1983 pour voir la révolution sandiniste. Donc, on a une certaine complicité. Puis moi, oulala, les préfets... C'est susceptible, ces petites bêtes-là. Hein. Moi, j'y touche pas. Hein. Je me souviens, par exemple, le préfet Boucault, le préfet socialiste de Paris. Lui, il rigolait pas, hein. Il nous a interdit 3 manifestations. On voulait faire une manifestation au lendemain des attentats de Charlie Hebdo contre toutes les victimes des crimes islamistes. Interdit. On voulait faire une manifestation sur la défense des libertés publiques. Interdit. Puis même le préfet Boucault, il a été plus loin. Il nous a fait un procès à mon ami Josiane Filliot et à Richard Roudier. Josiane, elle avait été fort aussi. Elle avait dit qu'il était incompétent. Il avait été très blessé, le prophète. Puis Richard aussi, bon, c'est un poète. Il avait fait un poème et il avait remplacé Boucault par Bourricot. Il manquait un pied, il avait ajouté le riz. Il n'avait pas apprécié. On avait été condamné en première instance, hein, mais on avait été défendu par un avocat gauchiste, Nicolas Gardère, qui avait obtenu la relaxe. Puis moi, les préfets, je sais qu'ils sont au service de la République. Par exemple, le préfet Morvan, le préfet des Yvelines, il m'a piqué mes armes. Je lui en veux pas. Je l'ai remercié parce qu'il a expliqué que c'était trop dangereux pour moi et pour les gens si j'avais une arme. C'est pour me protéger qu'il a fait ça. Puis le préfet Clavreul, je l'adore, le préfet Gilles Clavreul, je lui en veux pas, c'est pareil. Lui, il était sans affectation. Il avait été nommé par Manuel Valls à la Halle, pas la Halle, de l'Aldilcra. Il avait été nommé par son copain Manuel Valls, puis il y était plus. Il était sans affectation. C'est dur, un préfet sans affectation. Un préfet sans affectation, il ne gagne que 6 000 € par mois à rien faire, à attendre un coup de fil. Alors que le préfet en affectation, il gagne 8 000, parfois 9 000, mais il a des primes aux résultats, 40, 50, 60 000 € l'année. Donc, c'est pas mal quand même. Hein. Donc, il est obligé de se dépouiller quand même. Donc, le préfet Clavreul, il s'ennuyait, il n'avait pas d'affectation. Il m'a fait un procès, il m'a réclamé 40 000 €. Il a perdu, hein. Il a perdu en cassation quand même. Il avait gagné 2 fois. Donc vous voyez, les préfets, c'est des gens susceptibles. Alors moi, le préfet l'allemand, donc je trouve, c'est pour ça que je le défends, au niveau stratégie, c'est un génie. Il a obligé les Gilets jaunes à se rassembler place d'Italie, là où il y a plein de chantiers, donc plein d'engins, des pavés, tout ça.
Et puis, naturellement, il a donné aucune consigne contre les Black Blocs. Mais il n'y a pas de raison, les Black Blocs, les Antifas, ça fait 1 an qu'il n'aurait rien arrivé, il n'y avait pas de raison que ça commence. Donc, ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient. On leur a laissé détruire la stèle du maréchal Juin, rien que ça. Et puis, il n'a pas protégé les magasins qui étaient autour et tout, ce qui fait que tous les casseurs, ils ont pu s'en donner à cœur joie. Alors bon, je sais, il y en a qui lui disent « Ouais, mais quand même, il y a un document terrible, on voit un gilet jaune qui discute paisiblement et le mec, plaf, il reçoit une grenade, un projectile dans l'œil. Le malheureux va sûrement perdre son œil. Ouais, mais il est obligé, l'Allemand. Attendez, son prédécesseur, Delpuech, bon, il y avait Fiorina, il y en a d'autres qui ont perdu un œil. Lui, depuis qu'il est là, il n'y avait pas encore un mec qui avait perdu un œil. Il a une obligation de résultat. S'il veut toucher sa prime, les 40, 50, 60 000 euros, il lui faut des résultats. C'est le système, il ne peut pas faire autrement. Et puis, il y a un journaliste aussi, un garçon qui se fait appeler Julien. Alors heureusement, le mec, il avait un casque, on voit un projectile qui est passé au travers du casque. Le mec, il est bien amoché. Alors au début, les journalistes, ils ont cru que c'était le mec qui bossait pour le média. Ils étaient prêts à faire une pétition et tout, parce que le média, c'est le truc à Mélenchon. Puis ils ont appris que c'était le média pour tous. Le truc à Vincent Lapierre. Alors là, il n'y aura aucune solidarité, faut pas déconner, on va pas être solidaire avec des médias de fachos. Bon, mais moi, je voulais revenir quand même sur le côté, le préfet qui a dit qu'on n'était pas dans le même camp. Ben oui, le préfet, il est au service du peuple. Il est au service du peuple et il est au service de la République. C'est pour ça qu'il multiplie les contrôles contre les automobilistes. Alors avec des petits contrôles de radar mobile et tout, avec les lignes des permis et tout, mais il faut faire du chiffre pour qu'ils touchent la prime dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis il multiplie les contrôles d'alcoolémie, c'est pareil, c'est pour protéger des vies et défendre le peuple. C'est pareil, par exemple, les préfets, ils imposent dans les municipalités, même quand les maires ils sont pas au courant, même quand les maires ils sont pas d'accord, ils imposent des clandestins. Mais ils imposent des clandestins, c'est pour favoriser le peuple et lui apprendre les joies du vivre ensemble. Et puis, c'est pour ça aussi, les préfets, ils foutent une paix royale aux casseurs et aux gauchistes. Ils leur foutent une paix royale parce que, faut reconnaître que grâce à eux, on a pu discréditer le mouvement des Gilets jaunes qui voulait quand même renverser la République et qui s'en prenait aux valeurs démocratiques. C'est pour ça que les préfets à Paris et partout ailleurs, ils sont obligés de massacrer les gilets jaunes au service de la République, des droits de l'homme et de la démocratie. Alors arrêtez d'empêter mon copain le préfet l'allemand. Bonne journée les amis.